Yo, salut mes petits Mugiwara, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 375 de Toriko. Et franchement, encore une fois, quel chapitre qui va franchement bon. Allez, bon, je m'emballe directement, c'est vrai, parce qu'on a eu vraiment du très très long, on va dire en début, surtout en fin de chapitre, même si au final on n'a pas tant avancé que ça, mais quand même, voilà, je tiens quand même à le préciser, à le clarifier. Voilà, faut quand même mettre les choses dans leur ordre. On n'a pas, si vous voulez, on a pas mal avancé, mais sur pas plusieurs intrigues. Si vous voulez, on n'est pas resté sur une seule intrigue, à beaucoup avancé. On a un petit peu avancé sur différentes intrigues. Là au moins c'est clair. À part sur une, on a quand même, ouais, si quand même bien avancé sur la dernière. De toute façon, si vous avez lu le chapitre, vous savez très bien. De toute façon, lien dans la description si vous n'avez pas encore lu ce superbe chapitre. Alors on démarre directement avec notre ami Otake. Voilà, donc on se demandait mais qu'est-ce qu'il a vu à l'intérieur de God, et il a vu tout simplement tous les ingrédients que God a bouffés au cours de son existence quand même. Putain, mais c'est pas juste un truc de fou. Et que surtout, tous les ingrédients, voilà, on va dire qu'il ingurgite, et surtout voilà, tout ce qui en ressort un petit peu après, donc comme un petit peu avec la Terre, c'est tout simplement l'absorption, on va dire un petit peu le résultat de tout ce qu'il a dévoré, on va dire au fur et à mesure que le temps a passé, et que justement, quand on va dire s'il arrive un petit peu à bouffer la terre, on va dire un petit peu de manière globale avec tous les ingrédients de son du menu complet d'Acacia, donc voilà qu'elle comporte, et puis on va dire tous les gros ingrédients à très forte saveur, et bah ça lui permettra justement de franchir, on va dire, l'étape suivante, on va dire dans l'évolution de son menu, en vue pourquoi pas voilà d'aller bouffer une autre planète, en vue tout simplement de la prochaine phase, pardon, la prochaine forme de son menu complet. Donc ouais, c'est quand même assez abusé, quand même assez ouf quand tu vois justement tous les ingrédients tous les ingrédients qu'elle contient, toutes les cellules gourmet qu'elle contient. Et comme justement l'avait précisé Gigi avant de trépasser, parce que voilà, c'est l'occasion aussi de voir les derniers instants qu'il a réussi à transmettre, on va dire via pensée, on va dire au moment où Neo Acacia l'a bouffé, que pour pouvoir cuisiner God, il va falloir qu'il traverse tout simplement toutes les cellules que God contient, tout ce que God a bouffé, tout ce que God a ingurgité. Il va falloir traverser donc voilà, ce monde, on va dire vraiment qui sauve totalement Otake à ce moment-là, parce qu'on le voit un petit peu en train de l'éviter. On voit justement tous les ingrédients qui ont composé justement God, et fait de lui ce qu'il est pour pouvoir arriver à le cuisiner, pour arriver tout simplement à mener à bien sa cuisson. D'ailleurs, je pense qu'il va pas tarder à retrouver Komatsu aussi, qui doit aussi se trouver dans ce monde-là, voilà, parce qu'à l'intérieur de God, c'est pas simplement un estomac en pleine digestion avec des sucs digestifs et tout le tralala. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus rayonnant, et beaucoup plus grandiose. Oui, voilà, tout simplement pour clarifier ça, quand tu vois donc la monstruosité que c'est à l'extérieur, à l'intérieur, voilà, c'est vraiment du coq à l'âne, et comme quoi il ne faut jamais se fier aux apparences. Et donc Otake, voilà, qui est vraiment refait, donc qu'est-ce qu'il sait ce qu'il a à faire, et ben maintenant voilà, il a plus qu'une hâte, il est vraiment impatient, il dit comme il le précise, maintenant je vais pouvoir aller cuisiner God, et ça va chier des bulles carrées, et je vais vraiment me décarcasser à fond, et j'ai vraiment hâte, voilà, d'y arriver, même si entre temps, comme je vous dis, voilà, je pense qu'il va vraiment qu'il va arriver à retrouver Komatsu, et que tous les deux à la fin vont vraiment arriver à s'en tirer pour pouvoir cuisiner God comme il se doit. Mais en parallèle de ça, God à l'extérieur, ça on le verra, ça je le verrai quand même pour la fin du chapitre, vous allez voir que ça va pas être non plus tout beau tout rose, et qu'à l'intérieur, bah, ils vont être peut-être un petit peu agités, voilà, ils vont risquer de traverser des zones de turbulence. Mais en tout cas, c'est bien que l'auteur donc nous ait clarifié justement ce point-ci par rapport à God. C'est même au final totalement logique justement que God justement soit le God actuel, sur le résultat de toutes ces années d'ingurgitation de planètes consommées, d'ingrédients consommés. Enfin voilà, que on va devoir refaire le chemin, refaire toute l'histoire pour pouvoir arriver à atteindre simplement on va dire le point final, et puis donc la fin de l'histoire, tout simplement, pour pouvoir arriver, enfin la fin de l'histoire au sens propre et au sens figuré bien entendu, pour pouvoir arriver à le cuisiner, pour pouvoir arriver à obtenir tout simplement l'ingrédient parfait, et qui fera tout simplement que God, enfin ça fait aussi quoi ce qui était dit précédemment par rapport au fait que God n'aura jamais eu cette saveur, et il atteindra vraiment le maximum de sa saveur, qu'il n'aura jamais été aussi bon, même à l'époque où Acacia l'avait fait goûter aux différents rois des différents pays. Donc ça vraiment, parce qu'il aura entre temps bien entendu ingurgité tous les ingrédients, et puis toutes les cellules, on va dire, que compose la planète, enfin qui composent la Terre. Ça vraiment, ça va être intéressant, j'ai hâte qu'on y arrive. Et elle va donc devoir traverser toute la mémoire des ingrédients pour pouvoir voilà, arriver tout simplement à ces cellules. Et donc il y a aussi, comme le précise, voilà, comme le précise justement Otake, je pense que c'est Gigi qui lui avait dit, donc il y a quand même voilà, une voie des ingrédients à suivre. Donc voilà, grâce à sa chance des ingrédients, vu qu'il est cuistot, il va pouvoir aussi pouvoir en bénéficier, pouvoir s'en servir à bon escient. Et je pense que Komatsu aussi, donc voilà, même voilà, là, même si God, on va dire, il a ingurgité tous ces ingrédients, on va dire sans trop d'ordre prédéfini, il existe quand même un chemin à l'intérieur donc de son corps pour pouvoir arriver à l'atteindre tout simplement, la bonne cuisson, et puis la bonne voie, la bonne ligne directrice à suivre pour pouvoir arriver tout simplement à l'atteindre, à atteindre, si vous voulez, le summum de la saveur de God, et pour pouvoir le cuisiner au mieux. Et donc voilà, pour ce faire, il va falloir emprunter le bon chemin, et je pense que Otake va pas tarder justement à l'emprunter, et ça vraiment, ça va être très intéressant à voir, surtout si Komatsu est avec lui. Je réinsiste encore sur ce point-ci.
Et donc ça va nous permettre de switcher sur Star-June et puis sur Joa. Donc Joa, c'est vrai un point que j'avais totalement oublié d'aborder par rapport au fait justement qu'aux dernières nouvelles, avant donc qu'elle se retrouve face à Star-June, elle était en train d'affronter Zebra, Coco et Sonny. On a toujours pas vu de ce qui était advenu d'eux. Enfin là, même si elle a un petit peu sous-entendu la question, c'est pour ça que ça m'a pas fait tilt vu qu'elle en a pas parlé. Et même Star-June lui dit, enfin voilà, enfin je crois même pas qu'il lui avait dit, oh t'as déjà éclaté ces trois là, donc comment t'as fait? Ouais, il lui a juste dit, oh t'es déjà là. Enfin voilà, grosso modo, qu'est-ce que tu fous là? Et bah donc ouais, c'est vrai que cette question reste un petit peu en suspens, même si je pense pas qu'il soit mort. Voilà, rassurez-vous, ça a pas pu arriver aussi rapidement, et surtout pas en off, hein. Non, l'auteur n'a pas fait ça, quand même pas. Voilà, faut pas déconner. Non, après voilà, peut-être qu'on verra, on aura peut-être plus de réponses dans quelques chapitres, mais voilà, je trouvais ça un petit peu, ah ouais, quand même un petit peu abusé, un petit peu too much d'avoir nexté cette partie-là et puis ce combat-ci pour se consacrer à celui-là. Bon, peut-être preuve aussi que ce combat-ci va être plus intéressant, donc Star-June contre Joa. Et donc on en revient directement à la question qu'avait soulevée donc notre cher ami Star-June par rapport à l'identité de son père. Et donc voilà, donc Jack lui dit comment je pourrais le savoir et tout. Et donc bah peut-être que justement il y a un lien avec ça, vu que comme le soulignera justement après Star-June, comme quoi ça aurait potentiellement un lien avec non voilà, que ça a pas il dit pas que ça a un lien directement à son origine, mais que c'est son destin d'arrêter Joa et Acacia. Donc maintenant, faites ce que vous voulez avec ça. Vous avez 2 heures, essayez de l'interpréter comme vous voulez. Donc voilà, je sais que certains sont en train de passer le bac. D'ailleurs, courage et force à vous. Voilà, vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Euh, et donc vraiment par rapport à ce point-là, par rapport à Star-June, donc voilà, encore une fois, faites vos jeux. Bah là, j'étais plus sur la piste Midora au chapitre précédent. Maintenant, je dirais limite plus que c'est Acacia, mais en tout cas, on sait, enfin voilà, même s'il il a sous-entendu, bien entendu, Star-June, qu'on ne devrait pas plutôt parler de moi, voilà, de qui je suis le fils, mais de nous. Et donc bien entendu, il parle de Toriko, là, qui sont vu qu'on sait depuis quelques chapitres, qui sont frères jumeaux. Même si je crois pas que Toriko en ait conscience ou soit au courant de tout ça, mais que juste voilà, seul Star-June le sait, et que Star-June justement a ce pouvoir un petit peu en plus, parce que comme on va le voir un petit peu après avec Joa qui dit donc de toute façon tu pourras rien faire, voilà, je vais t'envoyer dans l'autre monde. Donc voilà, l'autre monde, on va dire le monde un petit peu le monde de la mort, on va dire le monde des âmes. Donc voilà, là où va terminer Ichiryu, et puis même voilà, là où tout le monde doit terminer, là où toute âme doit retourner justement. Voilà, comme on avait vu quand on était à Blue Grid, et que justement bah notre ami voilà Star-June va réussir à s'en tirer, parce que comme Joa justement le souligne, voilà, dans 0,1 seconde tout sera terminé, voilà, que ce soit comme on l'avait déjà vu précédemment avec la voie arrière, le fait de pouvoir aller vraiment plus vite que toi, de pouvoir arriver à te surpasser, de pouvoir arriver à te prendre un petit peu par derrière et de t'éclater, enfin voilà, comme on l'avait vu un petit peu précédemment, voilà, quand elle lui avait dit ça fait plus d'un mois que tu es dans cette position dans la voie arrière et que je te surpasse littéralement. Et donc voilà, Star-June qui n'avait pas très bien compris ce qui se passait. On l'avait vu aussi avec Midora qui s'était fait vraiment malmener par Joa, et qui au final, bah, par justement cette vitesse un petit peu surpuissante, plus sa chance des ingrédients comme le justifie très justement Joa, elle peut arriver justement à surpasser, à compenser tout ce qui est arrivé. Et encore plus avec ces petits champignons, voilà, un petit peu, qui sont un petit peu des spores, un petit peu des parasites qui peuvent vraiment éclater tout le monde. Enfin, comme on l'avait vu justement avec Green Patch et Tommy Rod qui s'était fait littéralement éclater au chapitre précédent. Et peut-être qu'elle s'en est servie aussi contre Coco, Sonny et Zebra, même si je me demande comment ça a pu marcher contre Coco, à moins qu'ils aient mis des leurres exprès pour pouvoir aller prêter main forte à Toriko. Je sais pas, on peut l'interpréter vraiment de moult façons, ça aussi, vraiment de pas mal de manières différentes. Mais voilà, pour vraiment rester concentré sur ce combat-ci, on voit que Star-June va réussir quand même à anticiper. Donc voilà, déjà en fermant ses yeux, puis en ouvrant son troisième œil. Donc voilà, de toute façon, comme il lui dit, c'est le destin, voilà, vraiment le destin qui va me permettre de t'éclater puis de t'éliminer. Et Jack lui dit le destin, tu te reposes là-dessus, voilà, moi j'ai ma chance des ingrédients, et puis tu te reposes aussi sur la fougue de la jeunesse. Voilà, tu crois tout connaître alors que tu ne connais rien. Voilà, tu t'es vraiment intrépide, voilà, tu as vraiment beaucoup de chance, mais ça ne durera pas. Voilà, moi c'est mon expérience qui va t'éclater. Et là, un message très intéressant de notre ami Star-June qui dit qu'il n'est pas si jeune que ça. Alors qu'est-ce qui s'entend par là? Par le fait qu'il serait beaucoup plus vieux que son apparence physique laisse présager, et donc bah, que logiquement ce serait un peu pareil pour Toriko, ou alors qu'il a subi un vieillissement accéléré qui fait qu'il est un peu plus mature que son frangin. Enfin, je sais pas, on peut vraiment l'interpréter de moult manières différentes. Faites vos jeux encore une fois dans les commentaires, mais je dirais quand même que Toriko et du coup Sonny bah, seraient un petit peu plus vieux que ce qu'on croirait. Que donc peut-être que les deux n'ont pas conscience, voilà, ou alors peut-être que Star-June a eu une accélération un petit peu accélérée. Enfin, je sais pas, c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de possibilités possibles. Ouais, je sais, ça se dit pas trop ce que je viens de dire, mais quand même, voilà, c'est quand même assez. Voilà, ça soulève quand même pas mal de questions et pas mal de débats, donc j'attends encore une fois vos réactions dans les commentaires par rapport à ce point-ci. Et donc pour terminer, voilà, le point le plus important par rapport à Star-June, comme quoi elle arrive vraiment à surpasser Joa, voilà, à anticiper de ses mouvements et puis à l'éclater, voilà, avec ses Burning Punch. Alors je crois pas qu'on l'avait déjà vu utiliser des points de feu, ou alors c'est moi qui ai vraiment une mémoire qui vacille pas mal, voilà, parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas trop vu combattre en se donnant à fond, et donc voilà, que vraiment il arrive à l'anticiper, il lui dit alors voilà, un peu ironiquement, c'est ça l'autre monde, voilà, je pensais pas que c'était comme ça, et que donc voilà, Joa qui, comme je le disais, qui est vraiment en train de le rabaisser, il dit de toute façon t'as juste un petit peu de la chance, c'est ta jeunesse, la fougue de ta jeunesse qui te donne ta chance, mais tu vas vite retomber dans tes travers. Et c'est à ce moment-là donc
et que j'allais dire Midora. Parce que les deux se confondent, les deux se ressemblent. C'est pour ça vraiment que je suis pratiquement convaincu qu'ils sont frères et sœurs. Non, frères et sœurs, putain, qui sont père et fils, pardon. Donc c'est par rapport au fait que Star June, voilà, comme il le précise, il le qualifie très justement, que son pouvoir se repose sur un pouvoir bien réel, voilà, que c'est pas tout simplement de la chance et puis de la fougue de la jeunesse, et que même, voilà, même s'il ferme les yeux, voilà, qu'il n'est pas aveugle et qu'il voit vraiment, il voit vraiment très clairement grâce à son troisième œil, qui lui donne vraiment un avantage très certain par rapport au pouvoir d'anticipation, et donc de 0,1 seconde d'anticipation de Joa, voilà, puis sa chance d'ingrédient, surtout qui lui donne ce pouvoir vraiment surpuissant, et au moins là on a un pouvoir un petit peu équilibré, et j'ai hâte justement de voir qui va arriver à s'en tirer, mais avouez que ce serait quand même un peu abusé si Starjun arrive avec la tête de Joa là où Midora n'a pas réussi, même si j'espère que Starjun va réussir, bien entendu. Du moment ça prouve que Starjun serait, si ça se passe comme ça, qu'il est un peu plus intelligent, un petit peu plus posé, et qu'il se repose pas forcément sur ses acquis et puis sur sa force surpuissante et hors du commun pour pouvoir arriver à vaincre ses adversaires, parce qu'on sait, voilà, que sur le papier Midora est quand même plus fort que Starjun, mais Starjun peut arriver à vaincre Joa qui a quand même vaincu, enfin peut-être pas vaincu, mais réussi quand même à sceller Midora. Donc ouais, c'était quand même assez intéressant au niveau de cette scène assez cocasse. Et donc ça nous permet de switcher sur Toriko, qui est toujours en train d'affronter donc Perle, le démon Père avec son démon rouge, et Atom donc avec son démon bleu. Et on va en apprendre pas mal de choses par rapport à ces démons d'appétit. Alors commencer par le démon rouge, comme il le précise, on voit qu'il y a un petit peu plus la retranscription de sa vraie mentalité. Ah, faut vraiment que j'arrive à bouffer God et puis Center, comme ça je pourrais arriver à libérer donc mon vrai pouvoir, on va dire mon vrai potentiel. Alors ouais, je sais plus si des vrais pouvoirs ou vrai potentiel, mais si souligne, on va dire vrai pouvoir, on peut penser justement à ce troisième démon d'appétit qui est encore un petit peu en sommeil, en mode tranquillement en train de piquer le rouflette à l'intérieur de Toriko, qui ne s'est pas encore manifesté. Alors je sais pas s'il parle de ça ou s'il parle de lui, donc le démon rouge, qui pourra donc arriver à vraiment libérer toute sa puissance et être vraiment surpuissant. Alors peut-être qu'on verra ça un petit peu plus tard, ou alors est-ce que c'est libérer justement ce troisième démon. Encore une fois, donnez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à ça, vu que c'est pas encore très clair par rapport à ce point-là, que c'est encore sujet à débat. Et l'autre, le démon bleu, et lui c'était vraiment le plus intéressant. On apprend justement par rapport, grâce à Atom, qu'il est fait de la même constitution que les Nitros bleus, et comme il essaie justement le démon bleu, voilà, ça fait un petit peu écho, et donc Toriko qui a des pouvoirs de Nitro alors qu'on le savait pas, voilà, c'est quand même assez ouf, et ça justifie le fait qu'il ait déjà deux démons, on va dire, d'appétit qui sont de nature différente dans son corps. Et justement on voit le démon bleu qui a un petit peu sa propre personnalité, qui dit ah, j'espère que Toriko tu vas pouvoir tenir un petit peu plus longtemps, enfin voilà, ou parce que vu que je suis à l'intérieur de ton corps, il faut en profiter et tout. Alors son discours peut avoir deux sens. Est-ce que c'est par rapport au fait qu'il a envie justement que Toriko puisse résister le plus longtemps possible pour combattre le plus longtemps à l'extérieur, ou alors il a envie que Toriko se fasse buter, et comme il est à l'extérieur, il pourra survivre, et justement, voilà, un petit peu à la manière d'un Néo, il pourra arriver justement à survivre malgré que son hôte, on va dire, d'origine, et bah, se soit fait tuer. Enfin, voilà. C'est peut-être justement comme ça que Néo a réussi à survivre, après la mort justement de son utilisateur, et puis de celui qui possédait, voilà, son démon d'appétit. Pourquoi pas, ça peut être justifié aussi de cette manière-là, même si c'est pas dit explicitement, et puis que le démon d'appétit n'ont pas forcément besoin d'un autre, mais quand même, voilà, ça peut être sujet à débat et puis à polémique, ou alors que ces démons soient arrivés à Toriko parce qu'il avait un potentiel très grand et que du coup il ait provoqué leur naissance. Voilà, c'est vraiment encore assez obscur par rapport à ces points-ci, par rapport au fait que comment a fait Toriko pour avoir ces démons d'appétit, encore plus pour en avoir trois. Alors voilà, ça vraiment c'est des points qui sont pas mal sujets à polémique et puis à débat, et du coup bah voilà, je demande encore une fois, vous êtes dans les commentaires par rapport à ça. Oui, je vous demande pas mal de choses, mais franchement j'attends des commentaires construits et des avis bien clairs, nets et précis. Voilà, je me ferai encore une fois un plaisir d'y répondre, parce que là il y a vraiment matière à débattre et à échanger autour de ces points-ci. Juste une dernière petite précision, en fait, j'ai dit qu'il avait le même pouvoir, voilà, qu'un Nitros bleu. Non, il a les mêmes cellules gourmet qu'un Nitros bleu. Voilà, c'est bon, ce qui est à peu de choses près la même chose. Mais bon, voilà, c'était quand même pour le préciser et le clarifier, justement, parce qu'il a donné un avantage très certain, je pense, à son démon, à son démon bleu, surtout qu'il affronte, bon, on va dire un petit peu, si on devait faire un classement entre Père et puis Atom. Père est quand même un des plus puissants, je pense, voilà, on va dire un petit peu des derniers Nitros bleus encore vivants. Bon, même si Atom est aussi puissant, mais on voit quand même qu'Atom galère un petit peu plus face à Happiness face à son démon bleu que son démon rouge face à Père, mais bon, ça sera quand même assez intéressant de voir tout ça un petit peu plus tard, et peut-être justement que Center, justement, qui va se retrouver un petit peu, je pense, confronté très prochainement, encore une fois, comme je le rappelle depuis quelques chapitres, face à Buranchi, et puis face à Punaise, et puis face à Imaru. Je pense que peut-être que Center, il y a possibilité, si Toriko décide de partir là-bas, qu'il affronte justement son troisième démon d'appétit. En tout cas, ça sera assez intéressant de voir cette confrontation-là, même si son troisième démon peut aussi affronter, je sais pas, Neo Acacia, ou d'autres combattants, voilà, ou même God, voilà, c'est aussi possible, peut-être justement qu'il se réveillera à ce moment-là pour aller bouffer God. Mais en tout cas, pour l'instant, il est encore bien endormi, il est encore tranquillement à l'intérieur, comme je vous disais, à l'intérieur de Toriko, et ça sera assez intéressant justement de le voir quand il va sortir. Et on va arriver au dernier point de ce chapitre, le point le plus important, donc avec la suite de la confrontation entre God, donc ça, ce qui rejoint un petit peu ce que je disais au début du chapitre, voilà, entre God et puis Neo Acacia, qui est déjà remonté justement du pôle sud. Voilà, c'est quand même assez impressionnant, assez ouf pour être souligné. Et donc, bah, justement, à l'intérieur de God, ça doit être un peu le bordel, que je vous disais, par rapport à Otake qui doit se faire un petit peu bouger dans tous les sens. Mais bon, voilà, non, après,
je pense quand même que le monde doit être quand même assez stable, malgré que le corps extérieur doit un petit peu bouger. Voilà, ça doit faire un petit peu deux dimensions, même si avec le corps et puis donc ce qui se trouve à l'intérieur, voilà, la dimension un petit peu parallèle de l'intérieur du corps de God. Mais bon, on va pas polémiquer là-dessus, 40 ans, encore une fois, c'est pas la peine. Et puis on verra justement si ça aura des coïncidences ou des incidences plutôt, justement sur voilà, sur ce qui se passe à l'intérieur dans les prochains chapitres. Quoi qu'il en soit, par rapport à ce combat à proprement parler entre God et Neo Acacia, donc voilà, c'est encore une fois assez serré, même si Neo Acacia se fait quand même pas mal bouger. On voit même qu'à un moment, Neo veut reprendre le dessus par rapport à Acacia pour pouvoir ouvrir sa grande bouche, pour pouvoir aller bouffer la langue justement très longue. C'est la langue très longue, la langue très longue de notre cher God, voilà, qui est capable de faire donc le tour de la Terre pour aller se taper le dos pour arriver à digérer un truc, quand même, ça faut le préciser. Jusqu'à un moment, une onde de choc assez impressionnante, donc viennent un petit peu bousculer les deux, viennent un petit peu les projeter un petit peu au loin, voilà, un petit peu les séparer. Et même Neo Acacia se dit putain, mais qu'est-ce qui est en train de se passer et tout, enfin voilà, c'est quoi ce délire? Et donc il vient d'atterrir tout simplement que c'est le roi Héraclès, voilà, le roi de la zone 1, si je dis pas de bêtises, qui s'est pointé, qui a posé un petit peu ses balls un petit peu sur la table, histoire voilà, de pouvoir éclater, on va dire, définitivement God et puis même Neo Acacia. Enfin voilà, c'est surtout pour God qui sont venus, il faut quand même leur préciser. Et puis donc Neo Acacia qui va faire un petit peu l'office de Babal durant la fin de ce chapitre, voilà, un petit peu qui vont se passer entre les différents rois justement qui se sont pointés, voilà, même si tous ne sont pas encore ne sont pas encore présents. Enfin, voilà, on peut quand même en déceler quelques-uns, on va dire, sur la page de fin. D'ailleurs, j'étais un petit peu déçu que l'auteur nous ait pas fait une magnifique page finale avec tous avec les 8 rois justement qui se soient pointés. Enfin voilà, une double page, ça aurait vraiment de la gueule. Même si je pense qu'il a été pris un petit peu par la place et qu'il n'a pas pu avoir de rajout supplémentaire. Mais vous inquiétez pas, ça viendra très certainement dans les prochains chapitres, vu qu'on peut déjà déceler la silhouette de quelques-uns. Donc déjà, il y a, comme je vous disais, Héraclès qui a déjà projeté Neo Acacia assez loin. Et donc voilà, un autre membre des 8 rois va aussi le récupérer de voler. Donc voilà, c'est Bambina qui va même bien l'éclater, puis lui foutre une bonne pépite bien comme il faut. Donc Bambina, voilà, que beaucoup de monde attendait qu'il revienne, voilà, qui est un des 8 rois les plus appréciés, puis un de ceux qu'on a eu l'occasion de plus le voir et auquel on s'est le plus attaché. En tout cas, moi, Bambina, je l'aime beaucoup, il est très classe. Et donc il l'a quand même bien éclaté, encore une fois, bien renvoyé. Et donc Neo Acacia qui se dit putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est les 8 rois qui sont là, mais qu'est-ce qu'ils foutent là et tout? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce délire? Et donc mon cher Neo Acacia, tu te trouves dans une belle merde. Et ça promet encore une fois du très lourd pour les prochains chapitres. Et donc encore une fois le rythme qui s'accélère. Enfin, ça aussi, il faut bien le préciser avec toutes les intrigues qui vraiment avancent au fur et à mesure, même si pour certaines intrigues, ça avance plus que d'autres, comme on va le voir ici avec l'arrivée des 8 rois. Mais en tout cas, voilà, pratiquement toutes les grosses forces en présence qui sont pratiquement, on va dire, sur le terrain, même s'il manque encore 2-3 membres de l'IGO aussi, voilà, faut le souligner. Donc Setsuno et puis Shishi qui vont pas trop tarder non plus. Et donc, parmi les silhouettes des 8 rois qu'on peut justement apercevoir sur la fin de ce chapitre aussi, on peut déjà apercevoir, donc, on va dire, le serpent, un petit peu le grand serpent géant. Donc l'ancêtre de Kiss, donc le serpent de Sony, voilà, pour histoire de remettre un petit peu les choses en place. Et puis donc aussi le grand cerf, voilà, géant, voilà, qui est vraiment immense, voilà, avec une forêt, avec une véritable planète sur le dos. Donc lui aussi qui s'est pointé, qu'on avait eu l'occasion de voir. Je crois que c'était Zebra qui était dans la mission de récupération de ce cher cerf. Enfin voilà, c'est lui qui devait récupérer l'ingrédient du mille-coupé d'acacia dans la zone où se trouvait justement ce grand cerf géant qui a carrément une forêt sur le dos, avec plein d'animaux aussi sur le dos. Donc ça aussi, ça va être assez intéressant, surtout qu'il y a encore le grand dragon d'Eros aussi qui s'est pas encore pointé. Il y a encore punaise, ah là là, je perds tout le temps mon nom. Il y a aussi Guinness qui doit encore se pointer. Il y a encore le grand corbeau aussi qui doit se pointer. Enfin voilà, il y a vraiment moult possibilités encore, voilà, par rapport à tous les 8 rois et le temps donc qu'ils arrivent donc à se réunir. Même si pour le roi Baleine Moon, encore une fois, on peut encore une fois se poser un petit peu la question, vu qu'il est supposé avoir été dévoré par Neo Acacia, et vu qu'on est dans une zone un petit peu terrestre, à part donc si la mer n'est pas très loin, bah ça pourrait être difficile de le voir interagir, mais bon, vu que les 8 rois sont en train d'arriver, on pourra voir tout ça justement dans les prochains chapitres pour voir s'ils seront tous présents ou si effectivement il en manquera un à l'appel. En tout cas, voilà, le chapitre se termine là-dessus. Encore une fois, n'hésitez pas à être un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plusieurs vidéos. N'hésitez pas à aller checker la page Facebook, le lien est dans la description. Encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens comme les nouveaux, comme les futurs. Force à vous, n'oubliez pas, vous êtes le best, vous êtes top et je vous kiffe. Et je vous embrasse très fort. Et j'attends vos réactions dans les commentaires par rapport à ce chapitre, par rapport à tous les points que j'ai pu soulever, que ce soit par rapport à l'identité du père de Star-Jun et Toriko, et donc les possibilités. Est-ce que pour vous pensez, malgré son troisième œil, que Star-Jun va réussir à le vaincre? Est-ce que Komatsu va rapidement retrouver justement notre cher ami Otake? Est-ce que pour Père et Atom, donc les deux derniers Nitros, ils vont se faire éclater par ceux de Toriko? Et surtout, voilà, qu'est-ce qui va arriver à Neo Acacia face à l'arrivée des 8 rois? Et surtout, comment les 8 rois vont se comporter face à God? Et surtout, est-ce qu'ils auront une chance de pouvoir au moins le mettre un petit peu en difficulté, à défaut donc de pouvoir le buter, voilà, une bonne fois pour toutes, surtout que ça servira à rien, mais qui va être cuisiné en parallèle de ça par Komatsu et par Otake. Voilà, en tout cas, j'attends vos commentaires et puis vos avis et puis vos réactions par rapport à ça, c'est que vos spéculations par rapport à la suite. Et surtout, je vous dis à la semaine prochaine. C'est là, prenez soin de vous, salut à tous. Sayonara!